les taupiens, interruption des programmes, rien ne va plus. Après des heures et des heures de tentatives, de questions envoyées à des milliards de personnes, c'est la talentueuse Pixitubeuse qui m'a aidé à enfin me connecter à Disney+. Alors, vous savez, Disney+ ne sera pas disponible en France avant le 31 mars 2020. En réalité, c'est possible d'avoir Disney+ en France à condition déjà de s'abonner à un VPN et ensuite de faire plusieurs manipulations que je vais vous réexpliquer en commentaire. J'ai presque réussi sur un iPhone, mais c'est finalement Pixie qui a réussi sur son Android, mais je vais vous réexpliquer les manips en commentaire. Et donc, interruption des programmes, je voulais absolument faire cette vidéo, normalement j'aurais dû la faire à la D23, mais je la fais aujourd'hui avec vous. J'aimerais faire tout simplement un petit let's play avec vous, c'est-à-dire parcourir avec vous l'interface de Disney+, et vous donner mon premier ressenti sur la plateforme, sur comment elle fonctionne, quelles sont ses fonctionnalités, quels sont les contenus originaux, quelle est la différence aussi avec Netflix, et tout simplement se faire un premier avis sur la plateforme qui sera disponible au printemps, mais vous aviez bien compris qu'il était hors de question d'attendre le printemps pour pouvoir consommer cette plateforme qui était vraiment l'actualité que j'attendais le plus cette année. Donc, fini les bavardages, je vous montre tout de suite à quoi ressemble la plateforme Disney+. C'est parti. Alors voilà, là c'est la page d'accueil de Disney+. Il n'y a pas de très grande différence avec l'interface de Netflix quand vous vous connectez. Il faut d'abord déterminer quelle est la personne qui regarde et donc vous créez un profil. Et donc là, j'arrive pas à y croire et j'aimerais remercier Aurore parce que sans elle, on n'aurait jamais débloqué la situation. Pendant des heures, on a essayé, mais là, on est sur la plateforme de streaming Disney+, donc je vais essayer de me calmer, de faire redescendre le côté fanboy. Le premier programme qui est mis en avant, c'est le contenu original The Mandalorian, qui est donc le contenu phare pour attirer la plupart des abonnés, c'est-à-dire la première série Star Wars live. Tout de suite après, évidemment, c'est Avengers Endgame qui est mis en avant. C'est là où Disney+ va beaucoup se démarquer de Netflix. C'est qu'en fait, c'est un catalogue avant tout de films. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et je pense que c'est pour ça aussi que la plateforme risque d'être déceptive en France, puisqu'il y a la chronologie des médias, qui fait que malheureusement on n'aura pas les films qui datent de après 2016 ou 2017. Moins d'un an après leur sortie en salle, aux États-Unis, ils peuvent avoir les films sur la plateforme assez rapidement, ce qui n'est pas notre cas. On voit bien que les contenus originaux ne sont pas autant au cœur de la stratégie qu'ils ne le sont sur Netflix. Alors là, il y a un petit souci technique, donc je ne peux pas modifier mes icônes, mais vous pouvez choisir plein de personnages entre Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, pour personnaliser votre univers, chose qui est possible sur Netflix mais qui ne l'était pas avant. Et ça, c'est aussi une grosse différence qui va peut-être y avoir sur Disney+, c'est la possibilité de personnaliser son expérience. Dès la liste des contenus originaux en dessous, on a la distinction entre l'univers Disney, l'univers Pixar, l'univers Marvel, l'univers Star Wars, l'univers National Geographic. Vous verriez jamais ça sur Netflix. Il n'y aurait pas un univers par exemple Warner pour Harry Potter, il n'y aurait pas Universal, il n'y aurait pas, même à l'époque où il y avait des Marvel, il n'y avait pas spécialement une catégorie Marvel qui était comme ça autant affichée et mise en avant. Et la particularité, c'est que du coup, vous rentrez dans de nouvelles homepages et c'est un peu comme les poupées russes. Donc si vous cliquez sur Star Wars, vous rentrez sur une nouvelle homepage personnalisée sur cette catégorie de films. Sauf que la homepage ici, elle est complètement statique, c'est du contenu presque froid. Et ce qui va toujours remettre en avant, c'est les catégories. Un peu comme si vous étiez dans une bibliothèque, là où finalement la bibliothèque de Netflix, elle est difficile à saisir, vous savez pas ce qui rentre, vous savez pas ce qui sort, et vous savez pas comment classer et ranger votre contenu à part la liste principale, votre wishlist principale. Alors qu'ici, vous pouvez facilement vous repérer comme dans une bibliothèque qui est un peu plus statique, un peu moins en mouvement. Alors une preuve que Disney+ est vraiment une plateforme axée sur l'univers des films, c'est que dès le lancement, Disney a décidé de produire Lady and the Tramp, qui est donc un remake en live action de La Belle et le Clochard. C'était le film phare qui était disponible dès le jour du lancement, donc dès aujourd'hui, car on est le 12 novembre. Et donc c'est un film qui n'est pas sorti en salle. Et c'est pas du tout la première fois que Disney ne sort pas des films en salle, puisqu'avant il y avait les VHS et il y avait des suites qui sortaient directement en home vidéo. Donc là, vous voyez sur cette interface, on voit les contenus originaux phares. Donc il y a The Mandalorian, Lady and the Tramp, le remake d'High School Musical. Il y a encore, et d'ailleurs, je vous remercie les taupiens, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon compte Disney+ encore. Sauf qu'il s'est passé un truc incroyable à propos de cette série, c'est qu'il y a des comédiens de la série qui ont cru que mon compte Disney+ encore était le compte officiel du show, alors que pas du tout. Et donc il y a des comédiens qui ont relayé mon compte en pensant que j'étais le compte officiel. Mais pas du tout. Il y a aussi un documentaire qui a fait beaucoup parler, notamment chez les fans de Disneyland Paris et chez les fans des Disney Parks. C'est le documentaire The Imagineering Story, que j'ai vraiment hâte de voir, et qui raconte en fait les coulisses de l'Imagineering, alors que normalement c'est un monde un petit peu fermé, et jamais un documentaire aussi long avait été produit pour raconter les coulisses de ce service-là. Ce que j'ai vraiment hâte de découvrir sur Disney+, c'est les courts-métrages Pixar. Alors déjà, il y a Spark Short,
qui sont des collections de courts-métrages qui sont produits et réalisés par des jeunes animateurs chez Pixar pour montrer en fait les nouvelles tendances de l'animation, pour montrer quelles sont les nouvelles histoires vers lesquelles ils veulent aller, quels sont les nouveaux styles graphiques vers lesquels ils veulent emmener les spectateurs. Mais Disney va continuer à produire des courts-métrages comme à l'époque où ils en produisaient par exemple pour Toy Story. Et bien en fait, les courts-métrages de Toy Story par exemple seront maintenant disponibles sur la plateforme directement. Et là, vous avez toute une série de courts-métrages qui mettront en vedette Forky Ask a Question. Et donc là, on voit le premier épisode où il y a marqué What is money, donc qu'est-ce que l'argent. Donc chaque épisode, il y aura une question en fait que la fourchette va poser à chaque jouet qui se trouve dans la chambre de Bonnie. Et la différence avec Netflix, c'est que pour certaines séries, Disney+ ne va pas publier tous les contenus d'un coup. Ils vont en publier une fois par semaine pour faire en sorte que le rituel familial soit conservé, pour faire en sorte que les familles se regroupent devant la télévision pour regarder ensemble un nouvel épisode. Alors que Netflix a beaucoup isolé les familles puisque tout le monde regardait un peu dans tous les sens et n'était jamais au même épisode au même moment. Alors il y a une autre série que j'ai hâte de voir mais qui est une série de caméra cachée qui s'appelle Pixar in Real Life. Et donc là en fait c'est des personnages Pixar qui sont dans la vraie vie et qui surprennent les passants dans les rues de New York ou de San Francisco. Et j'ai vraiment hâte de voir ça aussi. Alors à noter, c'est la présence d'Avatar. Donc là, c'est le seul contenu Fox que je repère actuellement sur la plateforme. Ah, je vois qu'il y a des Disney Nature. Je me demandais si les Disney Nature allaient être disponibles. Et je vois qu'il y a une collection Disney Nature qui apparaît. Donc ça, c'est cool. Parce que le fait qu'il y ait National Geographic sur la plateforme, puisque c'était une propriété de Fox, je me suis demandé si ça allait pas causer la disparition de Disney Nature. Et je vois qu'en tout cas, ils sont présents et qu'ils ont une présence. Alors, je vois qu'il n'y a pas Fox, mais par contre, là, je vois plein de Disney que j'adore. Comme L'incroyable voyage à San Francisco. Alors ça, de voir ça, ça me rend dingue. C'est un de mes films préférés. J'avais complètement oublié qu'il existait, mais là, il faut absolument que je me le regarde. Oh, ça me rappelle plein de souvenirs, tout ça. Oh là là. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres contenus Fox. Ce que je voulais regarder aussi avec vous, les Taupiens, c'est Disney Channel. Quasiment tous les contenus de Disney Channel sont disponibles sur la plateforme, aussi bien les DCOM que les séries, et il va y avoir beaucoup de reboots de Disney Channel qui vont être proposés sur la plateforme. Donc là, j'ai ouvert la catégorie Disney Channel Original Movie, donc c'est uniquement les films Disney Channel. Oui, donc là, je vois qu'il y a High School Musical, Freaky Friday qui est sorti l'année dernière, Kim Possible, le reboot, Zombie. Alors je vois quand même plutôt des DCOM assez récents, j'en vois de moins, je vois pas ceux que je connais moi. Alors il faut savoir qu'aussi tous les courts-métrages, tous les premiers courts-métrages Disney sont disponibles. Tout à l'heure j'ai aperçu Steamboat Willie, j'ai vu aussi les courts-métrages avec Oswald. Une autre chose aussi que je voulais absolument vous montrer, et ça c'est une très très grosse différence avec Netflix, et Dieu merci, ils l'ont ajouté à la plateforme, je me suis posé la question de s'ils allaient le mettre ou pas. Quand vous avez le film, quand vous avez le classique d'animation, quand vous avez le Star Wars, quand vous avez le Marvel, vous avez les bonus avec. Et ça, vous ne l'avez pas sur Netflix. Donc, vous avez des extras. Donc là, par exemple, pour Frozen, vous voyez tous les extras de la conception du classique d'animation. J'hallucine. Donc vous voyez là pour Force Awakens, il y a aussi des scènes coupées et j'espère qu'ils mettront par exemple les documentaires. Il y avait un documentaire magnifique qui avait été fait pour Last Jedi avec les dernières scènes entre Carrie Fisher, Mark Hamill qui était très ému de jouer un personnage qui lui correspondait plus tellement et de le jouer une toute dernière fois, et j'espère qu'ils mettront en ligne tous ces documentaires. Donc voilà les Taupiens, je continue à naviguer un petit peu sur la plateforme, je continue un peu à naviguer sur la plateforme en même temps que je vous parle. Je vois qu'il y a Mary Poppins, je vois qu'il y a Phénomène Raven, il y a Hannah Montana, il y a Monstres et compagnie, Monstre University, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Je suis impressionné par la quantité de contenu, j'ai jamais vu autant de contenu Disney réunis à un seul et même endroit. Mais est-ce que tout ça va suffire à challenger Netflix qui sort énormément de contenus originaux là où, comme je vous disais, Disney+ se positionne sur un catalogue qui est un peu plus froid, qui bouge un petit peu moins. Mais c'est vrai que ce contenu pour moi, en tout cas à mes yeux, il m'est absolument essentiel. Il était quasiment impossible pour moi de collectionner ça en Blu-ray ou même sur iTunes et Apple. En plus, ça prenait une place monumentale. Ah, j'ai oublié de préciser que vous pouvez normalement télécharger les contenus. Alors sur téléphone, sauf que là, je ne l'ai pas encore mis sur mobile. Mais en principe, vous pouvez. Là, je vois tous les courts-métrages Mickey. Je vois Fantasia, ouais, non mais là c'est... Excusez-moi, je suis pas très organisé dans mes propos là parce que je vous avoue que il est 1h du matin et ça faisait quasiment 3 heures que j'essayais d'activer ça, donc je suis pas très objectif, mais je voulais absolument partager l'interface avec vous. Si vous voulez continuer à suivre l'actualité de Disney+, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Disney+. Encore, je continue à parler de l'actualité de Disney+, ici parce que vous savez c'est ma passion, les médias, c'est tout ce qui me passionne, les nouveaux modes de consommation et en même temps la pop culture, le divertissement. Donc si ça vous a plu et si
vous voulez continuer à suivre l'actualité, donc Disney Plus encore. Et sinon, de toute façon, je ferai des critiques sur cette chaîne. Et maintenant que je vois qu'il y a Mandalorian, qu'il y a Lady and the Tramp, et ben je publierai des critiques de ces contenus bientôt sur la chaîne, donc cet hiver. Oh là là, je vois qu'il y a Tintoy. Tintoy, c'est un des tout premiers courts-métrages qui a été fait par John Lasseter. Il y a Luxo aussi. Tous les premiers courts-métrages de John Lasseter, j'hallucine. Bref. Les Taupiens, on reparle de tout ça dans des critiques dédiées de toute façon. Et en attendant, n'oublie pas que les rêves sont éternels. Bye tout le monde!